dans l'émission Graines de Star, le premier groupe qui avait gagné. Et lui, c'est une des rares personnes qui est sortie sur l'épingle de jeu. Pourquoi? Parce que c'était une des rares personnes, un des résistants de la culture hip-hop. Il n'est pas rentré dans le bougalou, il est resté dans ce qu'on appelle le smurf. Il a mis en avant une forme de danse qu'on appelle le patin, pour ceux qui connaissent. Le patin, c'est qu'il y a carrément un de ses virtuoses. Et à côté de ça, il nous a fait la faveur, il nous a fait l'honneur d'orchestrer l'un des événements les plus importants au monde, si ce n'est pas le plus important au niveau de la danse debout, qu'on appelle le juste debout. Et en plus de ça, il s'est démarqué la semaine dernière, il a symbolisé la France lors du UK. J'aurais qu'on fasse un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour cette danseur, formateur, pédagogue, chorégraphe, et je sais plus quoi dire, la tapette russe, et je m'en souviens encore, puisque c'était carrément le numéro 1 de mon quartier. C'était pas difficile, c'était celui qui savait faire la seule figure que personne ne savait faire. Tout le monde s'est chiné à vouloir la faire, tout le monde essayait, tant bien que mal, mais personne n'y arrivait. C'était le seul danseur, c'était le premier danseur chez nous qui faisait une figure qu'on appelle la coupole. C'était le premier en 1983, et après en 1984, je le retrouve dans la fameuse émission Hachi pas chopé. Donc je ne sais même pas la superstar que c'était pour nous à l'époque. Il avait 10 ans. Il avait 10 ans, ouais. Il avait 10 ans, et on était tous jaloux de lui. Moi y compris. On est... Ouais, c'est vrai, c'était mon vieux en plus, David. À partir de 95, il a représenté une forme de danse qui était les passes, mais surtout il avait une spécialité que très peu avaient, c'est qu'il avait l'oreille, il avait une musicalité hors du commun. C'était un petit phénomène, un petit prodige de la musicalité. Et dernièrement, il a ouvert une école qu'on appelle le Cressel à Marseille. Et c'est carrément quelqu'un qui fait don de soi, don de sa personne, un activiste, un passionné. Il est toujours là depuis 1983. Un maximum de bruit pour l'homme de la belle, Monsieur David. Que les membres du jury ne sont pas seulement des êtres exceptionnels, mais sont aussi les fondateurs et créateurs de beaucoup de pas de danse, de pas de break, de pas debout comme on veut, voilà. Le troisième membre du jury, lui, n'est autre qu'un voisin à moi, parce que le hip-hop a démarré aussi dans le 9-3, faut pas oublier ça, Seine-Saint-Denis. Et en même titre que je faisais l'émission de télé, lui,
monté le premier groupe qu'il y avait avec les PCB, le premier groupe qui s'appelait les Actual Force, les incontournables Actual Force. C'est lui le fondateur, il est là, toujours autant activiste, créateur, vraiment, et il est là aujourd'hui encore avec nous. Je mordis vraiment d'applaudir très fort. Monsieur Gabin Nuissier en personne, fondateur Actual Force, avec nous aujourd'hui. Voilà le membre du jury, ça c'est pour vous dire que la notation va être pointue, sévère et sans partition, ça va vraiment faire très mal.